j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, aujourd'hui, c'est Revue Magazine. J'ai 5 magazines à vous présenter avec beaucoup de coups de cœur dedans. Ceux que j'ai achetés à mon marchand de journaux ce matin même. On commence. Alors, parce que ce que je porte, c'est l'ensemble que je vous ai présenté il y a sur le podcast numéro 5, si je m'abuse. C'est le petit t-shirt que j'ai mis avec un jean du commerce qui vient de chez Vinted. Alors, mes points météo, il fait gris avec quelques éclaircies. Mais croyez-moi, il fait froid. Alors, dans mon magasin de journaux, j'ai eu le Burdastyle hors série Curvy qui est sur les tailles 44-60. Première fois que je le vois, et franchement, il y a des pépites, comme vous pouvez le voir, j'ai fait beaucoup de petits stickers. Alors, on commence. Je pense que je ferai ce en 2 parties. On verra si c'est trop long ou pas. En premier, le Burdastyle Curvy. Alors, vous avez, bien sûr, la petite pour l'abonnement. Comment ça se présente? Alors, je me mets sur le côté, voilà. Vous avez l'édito. Vous avez le sommaire avec toutes les cousettes qu'on peut avoir dedans. Ensuite, on a, première présentation, un pantalon avec un t-shirt assez loose. Ça, c'est le t-shirt, excusez-moi pour le zozotement. Le t-shirt, je vais me le faire parce que j'adore. J'adore la forme, vraiment très ceinturée, mais chauve-souris, j'aime bien. Ensuite, on a une petite veste, pas une veste, une petite tunique, pardon, qui me fait de l'œil. Franchement, j'adore avec ces, comment on appelle ça, un empiècement ici et des petits plis. Je vais vous montrer le dessin technique, ça vous parlera un peu plus. Petits plis en dessous de l'empiècement et dans le dos. Ensuite, on a une robe cintrée à la taille par un lacet, je dirais. Ensuite, on a un look pour la jupe crayon, la jupe crayon qui se trouve de l'autre côté pour la faire en patron, et plusieurs looks qui puissent aller avec. C'est sympa, ça peut donner des idées. Ensuite, on a une robe, moi j'appelle ça une robe sirène, parce qu'avec les plis qui sont au niveau de la taille, je vais vous donner le dessin technique qui se trouve ici. Voilà. Toujours en grande taille, du 44 au 52. Mais alors celle-là, je ne me plaît pas du tout. Avec de la pub de l'autre côté. Ici, on a... Oh bah, j'arrive pas à ouvrir la page. Voilà, j'ai loupé une page. Côté shopping, alors on vous donne des idées pour assembler les patrons que vous allez créer avec ce magazine. J'aime beaucoup, il est où? J'aime beaucoup celui-là et j'aime beaucoup celui-là. L'autre n'est pas trop mon fort. Donc ça donne des idées qui sont assez sympas. En parlant d'idées pour cette jupe, la voici. Alors franchement, les couleurs sont pas très mon trip. J'aime pas trop, mais bon. Après, il faut voir au niveau du dessin technique et des tissus que vous avez. Hein. Alors, je ne sais pas si on peut le voir là, le dessin technique, c'est pas trop flou. Donc c'est une robe droite avec un empiècement et un volant. Et franchement, celle-là, je pense que je vais me la faire. Elle est vraiment trop canon. Ouais, elle est trop canon. Ensuite, de l'autre côté, on a un pantalon 7/8e. Voilà. Ensuite, on a une blouse avec des plis sur un seul côté. Moi, j'aime beaucoup. Très sympa. Celle-là aussi, j'ai craqué dessus, je vais la faire. Et qui peut aller avec le pantalon 7/8e qu'on a vu derrière. Ensuite, on a
de la pub, un petit détail sur les manches de la fameuse blouse que l'on vient de voir. C'est celle-là? C'est celle-là ou c'est pas celle-là? Oh, j'ai des doutes. Non, non, c'est bien celle-là. Ensuite, on tourne la page. Alors, désolé pour les bruits, hein, toujours. Vous avez inspiration. Les inspirations qu'on peut donner avec les tissus. Excusez-moi. Je suis un peu enrhumée. Ensuite, on a un portrait d'une blogueuse qui est en grande taille, comme on peut voir sur la photo. Et après, on a les infos et les conseils des coutures. Alors, le papier, je vous dis franchement, c'est une horreur. Donc, les dessins techniques de tous les modèles que vous avez sur ce magazine. Voilà. Vous avez le tableau des mesures. C'est toujours dans tous les magazines, vous avez un tableau des mesures, vous allez me dire. Ensuite, ça se montre exactement toutes les pages pareilles. Alors, désolé pour le bruit. Hein. Vous avez le dessin technique, le patron. Je ne sais pas si on suit bien encadré. Le tableau des mesures pour les pièces et le tissu aussi. Et ensuite, les explications en texte et en pardon, en dessin. Sur toutes les mêmes choses. Les planches. Que dire les planches? C'est une horreur. C'est Tetris. Les planches, alors vous avez du bleu, du vert, du rouge, du noir. C'est Tetris, faut prendre son temps pour pouvoir le décalquer. Excusez-moi, pour pouvoir le décalquer, il faut prendre son temps. Mais bon, on y arrive quand même. Hein. Ensuite, vous avez la petite pub pour s'abonner. Ensuite, nous avons les tendances écologie de la mode. Excusez-moi. Ensuite, on a une petite veste qui me plaît beaucoup. Voilà, le dessin technique, il est là. Celui-là, je pense que je vais me le faire parce que j'aime beaucoup ce style. Ensuite, on a encore alors une autre blouse ici avec son pantalon. Là, on l'a un peu mieux dans l'ensemble entre la veste et le pantalon. Ensuite, on a une autre robe, enfin la même robe qu'on a vue la première en cintré mais dans un autre tissu. Ça, je préfère à la limite celle-là que l'autre quand elle était tout en bleu ou en mauve, je ne sais plus. Ensuite, on a une combinaison de saison assez sympa. À voir si je me la fais ou pas, mais plutôt en combi short. Oui, plutôt, ouais. Ensuite, on a un manteau. Alors, donc là, je prépare le manteau comme ça. Le dessin technique qui se trouve ici. Le manteau avec sa ceinture. C'est pas celle-là de ceinture, hein, c'est une autre. Ensuite, alors, le manteau, il est sympa. Je pense que je peux me le faire pour cet hiver. Ensuite, on a encore une tunique toute simple avec des empiècements. Voilà. Les manches au niveau des... Je ne sais plus comment on appelle ça. Ensuite, on a encore de la pub sur les bijoux. La fameuse petite veste que j'aime tant. Là, celle-là, elle est en lin. Avec les explications, les métrages de tissu, les explications en tissu, oui, les explications en tissu, ma chère, les explications en texte et en dessin de couleur, celle-là, cette fois-ci. Donc voilà, je passe rapidement. Ensuite, on a la combi, pareil, avec les explications sur l'autre page. Et ensuite, on a les nouveaux tissus. Et encore après, on a un peu le lookbook
de comment avoir un style bureau, un style sportif, je ne sais pas si je suis droite, sportif, et un style soirée-été, qui est assez sympathique, au demeurant. Ensuite, on a encore le sens du détail, avec tout plein de petits détails des patrons qu'on a vus avant. Après, on a une page pub. Oui. Et à la fin, alors attendez, à la fin, hop, on va y arriver. Voilà. Votre morphologie, si vous êtes en forme de H, en O, en forme de O, en forme de A, en forme de X ou en forme de V. Ce que vous pouvez mettre quand vous êtes avec des morphologies comme ceci. Et après, on a la pub pour Burda. Alors, qu'est-ce que je pense de ce magazine? Premier magazine que je trouve qui soit de taille 44 au taille 60. Donc ça, c'est génial parce qu'il y a certains patrons que j'aime. Moi, qui sera en taille 50, 48-50 pour moi et qui sera en taille 52-60 pour ma maman. Et ça, c'est vraiment super. Je vais pouvoir gâter ma maman pour une fois que je trouve quelque chose qui lui va lui plaire avec les tissus que j'ai. Donc ça, c'était Burda Style Curvy. Première fois que je le vois en kiosque. Maintenant, on va faire fait main. Alors, fait main, je connais ça depuis des années. Ma maman l'utilisait pour me faire des vêtements quand j'étais petite. Et on avait arrêté, alors depuis 1990, quelque chose comme ça, j'avais arrêté de le prendre. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai flashé sur ce haut. Et quand je l'ai feuilleté, du coup, bah, voilà voilà le résultat. Quand je l'ai feuilleté, j'ai dit « Waouh, waouh, oh oui, je veux !» Donc je l'ai pris. Je l'ai mis dans mon caddie, je l'ai pris. Et c'est une grande taille aussi, du 34 au 54. Donc deuxième gros coup de cœur pour un deuxième magazine. C'est un magazine de mois de mai, excusez-moi, celui du mois de mai. Alors toujours à l'intérieur avec la feuille d'abonnement, on a des pubs, on a l'édito du magazine. Attendez, je vais essayer de me mettre comme ça, voilà. On a l'édito du magazine avec une personne assez forte qui porte un superbe ensemble de chemises, de blouses et de pantalons qu'on va retrouver plus loin, hein, je vous rassure. Ensuite, dans le sommaire, toutes les cousettes qui est prévues dans ce magazine, pardon. Et on commence. Alors, je vous dis franchement, les couleurs des tissus, c'est pas mon trip du tout, mais pas du tout. Mais bon, là on ne voit pas trop, la robe, elle a des plis sur le devant. On le voit mieux avec le dessin technique. Des plis sur le devant. Donc ça, je vais la faire en manche longue, en manche courte. Mais je vais la faire en tunique. Parce que là, franchement, je craque. Ensuite, on a une belle petite jupe avec des poches, je ne sais pas comment on appelle ça, mais bon, des poches tailleur peut-être. Bah, moi j'aime beaucoup ce style de jupe, c'est très discret avec ses petites rayures. Là on l'a en plus grand. Avec toujours des petits apartés. Ensuite, nous avons un pantalon et une blouse sur ce modèle. Et cette blouse a une particularité ainsi que le patron. Elle est resserrée sur le haut de la manche seulement, comme on voit sur le dessin technique, avec un petit nœud derrière. Et le pantalon a une partie derrière élastiquée et devant n'a pas élastiqué, d'après ce que je vois. Je pense que je me les ferai les deux. Assez sympathique. Ensuite, on a un cardigan avec des volants, des froufrous sur vraiment le devant. Et celui-là, il est zippé. Je n'aurais pas mis du zip à cet endroit-là, mais bon, pourquoi pas. Il est zippé. Ensuite, la page suivante, c'est sur des livres. Une pub sur les livres. Et ensuite, on arrive à une robe en col carré.
oui, et empiècement. Donc là voilà en plus grand. C'est sympa. Bon, j'aurais pas choisi ces deux couleurs là, mais bon, pourquoi pas. Hein. Ensuite, on a encore une autre robe. Est-ce que ce ne serait pas la même? Ouh, attendez. C'est la même. Oui, c'est la même, mais en blanc. Je me suis trompée. C'est la même en blanc. Et celle-là, oui, pourquoi pas. En blanc, ça me parle plus que en bicolore, pardon. Donc cette robe, mais plus en... Pas en robe, en tunique, je pense. Vous voyez, en tunique plus courte. Oui, pourquoi pas. Ensuite, on a le chic des années 70. Alors, ça, non, ça me... Là, non, franchement, non. Celle-là ne me plaît pas forcément. Je préférais celle d'avant. Ensuite, on a sur le jean, on passe sur un jean, style large, un peu style mom, je dirais. Les poches sont assez sympas. Elles sont, ouais, bah, les poches, c'est ça les poches. Donc elles sont sympas. Hein. Poche plaquée derrière, il n'y en a qu'une poche plaquée derrière. Ensuite, on arrive à un petit top super. Bah, vraiment, j'ai complètement craqué sur ce petit top. Avec un jeu de plis sur le niveau du ventre. Et un jean, pas un jean, un pantalon style tailleur. Franchement, avec des poches italiennes. Qui est magnifique. Là, on remet le petit top. Celui-là, j'ai craqué, je vais me le faire. Là, ce top-là, il est trop beau. En sorte de style satiné. Et nous arrivons par la personne qui était en couverture avec son sorte de blouse et son pantalon qu'on a déjà vu précédemment. C'est le même style, le pantalon, avec les élastiques resserrés au bas avec une ceinture derrière apparemment. Donc là, la blouse, toute simple, que je vais faire, c'est clair. Et voilà les détails du pantalon au niveau du bas et de la ceinture. Ensuite, nous avons un short avec une ceinture assez originale, je dirais, parce que la ceinture est sur le côté, avec une poche normale, et, oups, j'enlève mon tissu, une petite blouse aérienne. Alors le tissu n'est pas extra, il ne rend pas honneur à la blouse, mais comme je vous disais, la blouse, elle a des petits élastiques ici, qui est sympa. Alors je remets mon petit truc. Ensuite, nous avons, alors, c'est pas la bonne feuille, voilà. Nous avons la fameuse petite blouse que j'ai craquée de couverture, celle-là, avec le pantalon, enfin, non, c'est la jupe, pardon. Et on a un t-shirt. Ici, alors le tissu n'est pas super, on a le blouson, pas extra le blouson. Le short, oui, ça peut, pourquoi je veux absolument que ce soit un short, c'est une jupe. Excusez-moi. Donc la jupe, elle est sympa, un peu trop courte. Donc pour moi, ça serait un peu plus à rallonger. Le fameux t-shirt qu'on a vu précédemment. Là, on a le schéma technique. On a le short avec son schéma technique. Oui, c'est le short. Cette fois, c'est bien le short. Et comme je vous disais, il y a la sangle ici. Et le fameux top. Avec toujours, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une fermeture éclair dans celui-là. Et dans ce magazine, il y a beaucoup de tops avec des fermetures éclair au lieu de mettre des boutonnages. C'est sympa, moi j'aime bien beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on a une robe, non, une jupe, pardon. Alors, excusez les couleurs flashy. C'est très peps, c'est très flashy, quoi. Fluorescent, je dirais même. Donc, une jupe toute simple, quand même assez longue. Ensuite, on a de la pub. Bon, je passe sur la pub, hein. La pub à lire.
Et on arrive au tableau des mesures et aux infos conseils des... comment dirait-on, de la page du patron. Alors, je vais vous passer un peu parce que les mêmes sont exactement pareils. Vous avez le dessin technique, vous avez les mesures, vous avez comment le mettre. Alors ça c'est bien, comment le mettre sur le tissu. Des fois on n'arrive pas forcément à visualiser ce qu'on peut faire. Ça c'est tout. Oh mon dieu, mon magazine est tiré. Je l'ai lâché. Ah, donc, c'est tous les mêmes. Enfin, que je le mette du scotch. Attendez, je vais faire une autre page parce que sinon. Voilà. Voilà. Une autre page. Donc, je disais, excusez-moi pour ce petit problème. Les métrages de tissu, comment le poser sur le tissu, et vous avez du texte, mais vous n'avez que du texte. Et les planches de patron, alors c'est une feuille très très fine par contre, donc il faut faire attention. C'est aussi du Tetris, comme vous pouvez le voir comme ça, mais il est un petit peu mieux que Burda, on les voit quand même un peu plus. C'est jaune, c'est rouge, vert et noir, donc c'est quand même, mais bon, il faut quand même bien avoir l'œil pour y arriver. Ensuite, alors je passe toutes les explications. Nous avons encore l'abonnement à fait main. On a une exposition, donc c'est sympa à lire quand on a le temps. Donc exposition. Après, on a plusieurs pages de cette exposition. Ensuite, on a le fameux cardigan, mais qu'on a en manteau. Un grand manteau avec les fourfous devant, comme on peut le voir sur le dessin technique. C'est oui, bon, c'est bien, c'est pas non plus... Personnellement, je ne vais pas le faire parce que ça me plaît pas forcément. Ensuite, on a les nouvelles tendances. Les charmes drapés, comme on a vu, avec la robe. Et le petit drapé sur le bidon. Donc là, moi, je pense que je vais le faire plutôt en tunique que en robe. On l'a avec une forme plus généreuse de cette dame. Donc on voit qu'on peut le faire pour les personnes fluides, comme ceci, et pour les personnes généreuses. Ensuite, on a sur les tissus que l'on peut utiliser, qui est assez sympathique, sur ce même modèle. Ensuite, on a les explications en photo et en texte. Alors, très peu de texte, mais beaucoup de photos. Là, franchement, ils ont mis force, ils ont fait fort pour les photos. On sait ce qu'on... Après, c'est des pubs. Oups, non plus. Il tombe à chaque fois pour quoi. Ensuite, on a les rayures et le smock, avec une robe dans ce style-là. C'est pas mon trip, hein. Franchement, les rayures comme ça, c'est pas... Je suis pas très prisonnière, on va dire, parce que je trouve ça c'est plus prison que barreau de prison. Mais bon. Ensuite, on a une note chic avec la veste et encore le pantalon qu'on a déjà vu, hein, mais cette fois avec la veste. Et cette charmante jeune femme très plantureuse, mais on l'a aussi avec une jeune fille très très fine. Je trouve ça super sympa de pouvoir se projeter sur les personnes plantureuses et sur les personnes plus fluides. Donc ça, c'est vraiment génial sur ce magazine. Le seul petit inconvénient, je dirais, c'est les poches, les grosses poches plaquées sur la veste. Si on a une poitrine assez abondante, je pense qu'on ne verrait que ça. Mais bon, ouvert, ça pose pas forcément de problème. Mais bon, quand on l'a fermé, je pense qu'on verrait que ça, hein, au niveau poitrine. Ensuite, nous avons pour homme, une page pour homme, avec un sweat
assez sympa, mais je pense qu'on peut le décliner aussi, ce sweat, excusez-moi pour la chaise, pour une femme, pourquoi pas, parce que moi il me plaît beaucoup ce sweat. C'est un jeu de construction, donc avec plusieurs, on peut utiliser ça pour faire avec des chutes, pourquoi pas. On a, je vous remonte le dessin technique, on a un dos, un devant, on a une patte, sorte de patte de boutonnage, on a une pièce là, la manche, le bas de manche, style poignet, vous avez des épaulettes que vous pouvez mettre. Enfin, moi j'appelle ça style épaulette. On le voit ici, sur cette partie-là, avec un zip et une capuche. Et je trouve que ça peut aller aussi pour une femme. Donc je me le tends très bien pour une femme. Et on a le mini-moi, mère-fille. Alors le mini-moi, faut le télécharger, il faut le demander sur Fait Main et vous le téléchargez jusqu'au, je crois, jusqu'au 23/6. Et vous avez le patron du t-shirt femme dans la planche patron. Et on arrive à la fin, alors ça celui-là il va être fait, ça c'est clair et net pour cet hiver. On a aussi à la fin, mais tout à la fin, un coin tricot où, bon, voilà, c'est celui-là, où on nous montre un tricot en maille d'un petit pull avec des épaules dénudées, pardon. Je trouve que ça c'est assez sympathique. Donc c'était celui du mois de mai. Alors, hop. Ensuite on a des extraits de grands couturiers, un reportage, voilà. Et la page, vous avez 4 pages quand même, hein. 4 pages de reportage grand couturier, et ensuite vous avez le sommaire pour le mois d'après. Alors qu'est-ce que je pense de ce magazine? Beaucoup d'idées que je vais faire, sûr et certain, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vues ailleurs, qui me plaisent énormément. Je remets le petit fascicule d'abonnement. Qui me plaisent énormément. En blouse, évidemment, puisque je suis fan de blouse, et vous aurez bientôt justement une vidéo sur mes blouses fétiches. Donc ce magazine, franchement, à voir le prochain au mois de juin, parce qu'au mois de juin, j'avais vu en dernière page, il y avait quelques modèles qui pouvaient être sympas, donc pourquoi pas, à voir pour le prochain, au mois de juin. Je sais pas encore. J'hésite pour m'abonner à Fait Main. Ça sera au fur et à mesure, je dirais. Donc ça, c'était le Fait Main du mois de mai, qui était chez Mon Marchand Journaux. Ensuite, j'ai eu aussi le mode des travaux. Il était encore là. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Le hors-série du mode des travaux, avec 10 patrons, du taille 38 à 48. Donc je rentre mes fesses dedans. J'ai déjà fait quelques modèles avec celui-là, donc un autre précédent. Donc c'est bon. Alors, on a l'édito, toujours. À la fin, on a tous les patrons sur une seule planche. Et ça, c'est vraiment bien. On n'a pas besoin de faire Tetris. Et ça, franchement, j'adore. Vraiment beaucoup. Donc, on a l'édito. On a le sommaire de tous les modèles. Je passe rapidement parce que je pense qu'il n'y a pas que moi qui l'ai montré celui-là. Mais je vais vous montrer ce que moi je veux faire. Donc on a toujours la page